Depuis 2 ans que le parc a fait ce projet avec les gardes forestiers. Certains de ces arbres, ou bien enfin, tous les arbres qui ont de ces cavités de pique noire en tout cas, ont été marqués avec ce H bleu qui indique, ce H bleu il indique en fait que c'est un arbre habitat, d'où le H. Et puis du coup le garde forestier il n'est pas obligé de le garder. S'il gêne vraiment, s'il devient dangereux l'arbre pour une maison, pour une route ou autre, il peut toujours l'abattre. Mais il est attentif au fait que c'est un arbre qui est important pour la biodiversité. On a priorisé au parc, on a regardé quelles forêts on pourrait relever. On a énormément de forêts dans le parc, c'est un grand territoire, donc on a dû un peu se concentrer à certains endroits. On a choisi Nau parce qu'il y avait notre étude sur la chouette de Tengmalm et les cavités de pique noire, parce qu'on savait qu'il y avait beaucoup de pique noire, de cavités de pique noire, et que ça valait la peine de les préserver. C'était le premier secteur. Et le deuxième secteur, on a fait sur Orvin, parce que là, on savait qu'il y avait une population importante de coléoptères liés au bois mort, d'insectes plutôt. Donc beaucoup de gros arbres aussi, de gros arbres qui sont en train de mourir et qui ont du bois dépérissant, puis qui attirent énormément d'insectes en fait. Alors il y a les arbres avec les cavités de pique noire, mais il y a aussi d'autres arbres qui ont été marqués avec ce H. Ce n'est pas le seul critère qui est utilisé. Maintenant, le garde, quand il va marquer quels arbres doivent être abattus, il voit tout de suite, ah ça c'est un H. Si la cavité de pique noire elle est cachée par les feuilles ou autre, il sait déjà qu'il y a quelque chose d'important sur cet arbre-là. Les pics en général sont vraiment, ils creusent des cavités qui restent dans les arbres forcément après la nidification. Donc ils nichent la première fois, c'est en général utilisé par le pic lui-même la première année. Mais les années suivantes, le pic ça fait partie un peu de la parade nuptiale, si on veut, de creuser la cavité. Et donc le couple de pics va creuser son nid en fait chaque année. Et ces nids vont rester dans la forêt puis ils seront utilisés par toute une communauté d'oiseaux dans un premier temps. Ensuite, ces cavités vont commencer à se dégrader, le bois à l'intérieur va commencer de pourrir, en fait, de se décomposer. Puis là, on aura toute une communauté d'insectes qui va venir par la suite coloniser ces habitats. Chez nous, dans le Jura, il fait ses trous de nidification presque uniquement sur les hêtres, quoi. C'est des arbres qui ont souvent un tronc qui est relativement lisse puis qui n'a pas de branches sur la première dizaine de mètres. Et c'est là qu'il va être le plus à l'aise. En fait, il va pouvoir creuser en sachant qu'il n'y a pas un renard qui peut grimper à l'arbre. C'est un arbre très lisse, très droit, sans branches, donc il sera relativement à l'abri des prédateurs. On voit souvent des trous aussi dans les arbres, des trous qui n'ont pas la belle forme régulière du trou de nidification, mais qui sont plus des arbres un peu juste, on voit qu'ils sont attaqués par des pics qui ont des trous, etc. Puis ça, c'est les trous de nourrissage, donc ils creusent le bois qui est souvent déjà un peu pourri, il va le creuser pour trouver les larves qu'il y a à l'intérieur. C'est un oiseau assez difficile à observer parce qu'il est forestier, parce qu'il vit dans la forêt. Puis c'est vrai qu'en forêt, on a peu de visibilité, ils ont beaucoup d'endroits où se cacher. Et donc c'est vrai qu'on a souvent de la peine à tomber dessus par hasard. Puis si on va vraiment chercher la différence entre les cavités de pique noire notamment et les cavités des autres pics, elle est très importante pour la chouette de Tengmalm, par exemple, pour les oiseaux un peu plus gros, parce que le pic noir, c'est le plus grand de nos pics, il fait une bonne quarantaine de centimètres de long. Et puis les trous qu'il va faire sont relativement grands, c'est des trous qui font 12-13 cm de haut et puis 7-8 cm de large. Et donc ils peuvent laisser entrer un grand nombre d'espèces d'oiseaux. Les autres pics, un pic vert va faire un trou qui fait 35-40 mm de diamètre. Du coup, une grosse chouette ou un gros pigeon colombin ne pourra pas entrer dans ce trou-là. Je pense que le pigeon colombin serait très rare chez nous si on n'avait pas ces cavités. Puis la même chose pour la chouette de Tengmalm. Là, sur le chasseral et mon sujet, on connaît environ 140 arbres maintenant à cavité de pique noire. Et peut-être maximum une dizaine d'arbres avec des cavités naturelles qui semblent utilisables, quoi. Donc ça limiterait fortement les populations de ces oiseaux-là.